Aujourd'hui, il se passe quelque chose qu'on n'avait jamais vu sur les marchés. SpaceX entre en bourse, et c'est pas une entrée comme une autre, c'est la plus grosse de toute l'histoire. 1800 milliards de dollars de valorisation, de quoi faire passer l'IPO d'Alibaba de 2014 pour une petite PME. Pour situer, il y a 12 ans, l'IPO du groupe chinois était la plus grosse jamais enregistrée, et l'entreprise avait atteint une valorisation de presque 170 milliards. C'est genre 10 fois moins. Et pendant que Wall Street déroule le tapis rouge à la fusée d'Elon Musk, regardez ce qui se passe juste à côté. Le Bitcoin, lui, il est à la cave, autour des 60 000 dollars, plus ou moins, très loin de ses sommets et avec un marché crypto dans le rouge depuis des semaines. On a deux trajectoires totalement opposées avec un mouvement qui est clairement en faveur de la finance traditionnelle. On assiste à une véritable IPO season, si on peut appeler ça comme ça, et du côté de l'écosystème crypto, c'est l'assèchement. Et si l'argent qui manque cruellement à la crypto en ce moment, c'était justement celui qui part se positionner sur SpaceX? C'est une thèse qui a gagné un peu d'ampleur ces dernières semaines, et dans cette vidéo, on va voir si elle tient vraiment debout, ou si c'est juste une belle histoire qu'on se raconte pour expliquer la chute. Mais avant de continuer, laissez-moi vous parler de Kraken, le partenaire de cette vidéo. Tant qu'on parle de gens qui lèvent des fonds astronomiques, parlons un peu des vôtres. Vous avez une stratégie qui marche, mais c'est toujours la même histoire. Votre capital vous bride. Kraken sort un truc pour ça, Kraken Prop. C'est un programme de trading directement intégré dans Kraken Pro. Le principe, c'est que vous ne risquez pas votre propre argent. Vous payez des frais d'évaluation à partir de 20 dollars seulement, et si vous démontrez que vous savez trader dans des conditions réelles, Kraken vous confie un portefeuille financé qui peut grimper jusqu'à 200 000 dollars. Vous empochez jusqu'à 90% des bénéfices, et les pertes, c'est la plateforme qui les absorbe. Pas d'apport, pas de levier qui vous explose à la figure, votre seul risque, c'est les frais de départ. Il y a 6 paliers et 3 formules, vous commencez petit et vous montez en puissance. En ouvrant un compte, vous avez 15 € en Bitcoin offerts dès 100 € déposés. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description. Allez, revenons à SpaceX parce que cette introduction en bourse, c'est un événement à part. On parle de 75 milliards de dollars levés en une seule opération. Je précise, là on parle de l'argent levé par l'IPO, pas de la valorisation de l'entreprise dont je vous parlais en intro. C'est 3 fois ce qu'avait fait Alibaba à son époque, et le record absolu tout pays confondu. Jamais une entreprise n'avait réclamé autant d'argent au marché d'un seul coup. Mais le plus intéressant, c'est pas le montant, c'est qui est invité à la fête. D'habitude, sur ce genre de méga opération, le petit porteur n'a quasiment rien. Les belles parts, elles partent chez les gros fonds, et vous ramassez les miettes. Là, c'est un peu l'inverse. SpaceX a réservé jusqu'à 30% de l'opération aux particuliers. Normalement, on tourne autour des 5, allez, 10% grand maximum. Avant, il fallait un demi-million de dollars sur son compte pour jouer dans cette cour. Aujourd'hui, quelques centaines de dollars suffisent pour entrer. La porte la plus fermée de Wall Street est grande ouverte à tout le monde, pile avant le plus gros lancement du siècle. Pour s'en rendre compte, dites-vous que l'IPO de SpaceX uniquement devrait produire 4000 nouveaux millionnaires, des ingénieurs jusqu'aux cuisiniers de la cafétéria. Ouais, parce qu'en fait, pendant des années, SpaceX a payé ses employés en dessous du marché. Des soudeurs aux cuisiniers en passant par les ingénieurs, et ils compensaient la différence par des actions de l'entreprise. C'était un pari sur l'avenir, largement accepté à chaque étage. Et aujourd'hui, ce pari, il paie. Et au milieu de tout ça, il y a Elon Musk qui ne vend pas une seule de ses actions, évidemment, et qui garde la main totale sur l'entreprise. Et en fait, il faut bien comprendre ce que vous achetez quand vous participez. SpaceX, c'est plus seulement des fusées. C'est Starlink qui arrose la planète en internet et qui rapporte déjà des milliards. C'est le rêve de coloniser la planète rouge. Et c'est surtout un pari fou, celui de lancer des centres de données d'intelligence artificielle directement en orbite. Et devinez ce que SpaceX a dévoilé littéralement le jour d'avant son introduction en bourse? Eh ben, bingo! Au fond, ce que Musk y vend au marché aujourd'hui, c'est un morceau du futur. Et non seulement un morceau, mais aussi une vision. Il vend du rêve quelque part, pas pour dire que c'est un charlatan, non. Il vend du rêve au sens littéral. Ça fait longtemps que la NASA, elle fait plus rêver personne. Musk, lui, il a récupéré ce truc-là, cette envie de regarder en l'air et d'y croire. Et c'est ça qu'on s'arrache aujourd'hui en achetant du SpaceX. C'est pas un bilan comptable, c'est un rêve, une promesse. Et faut l'avouer, pendant que SpaceX fait la une partout, le Bitcoin, lui, il dérouille pas mal. Depuis son sommet de l'automne dernier, il a perdu près de la moitié de sa valeur. Et c'est pas qu'une question de prix, c'est toute l'ambiance qui a changé. Le crypto Fear and Greed est au ras des pâquerettes. Saylor a vendu des BTC, plus personne n'en parle et plus personne n'en veut. Bitcoin, qui se rêvait en or numérique, s'est fait reléguer à la 13e place des actifs mondiaux, doublé par une poignée de valeurs liées à l'IA. Et ce sont elles qui font rêver les investisseurs en ce moment, plus la crypto. Et c'est là justement qu'on peut voir un parallèle avec la situation actuelle de notre écosystème. En vérité, SpaceX, Anthropic ou OpenAI, toutes ces grosses futures IPO n'ont rien à voir avec Bitcoin en apparence. Mais pourtant, tout le monde se bat pour la même chose, l'argent.
Et c'est exactement ce qui se joue en ce moment. Ceux qui veulent acheter des actions SpaceX, bah faut bien qu'ils sortent de l'argent de quelque part. Et en général, on vend en priorité déjà ce qui est liquide, et aussi et surtout ce qui a bien performé ces derniers temps. Forcément, on pense aux actions tech directement, et aussi aux cryptos. Ouais, parce qu'on a beau baisser depuis plusieurs semaines sur Bitcoin, faut pas s'imaginer que les gens récupèrent leur cash la veille de l'IPO du siècle. La demande, rien que pour SpaceX, elle est massive. Je vous le disais, hein, initialement, la boîte voulait lever 75 milliards, mais la demande réelle, elle est bien plus violente. À la clôture des ordres, le marché en réclamait pour plus de 250 milliards, soit presque 4 fois ce qui était à vendre. Et la data la plus effarante, c'est que sur tout ça, 70 milliards viennent uniquement des investisseurs particuliers. Ouais, SpaceX lève 75 milliards et la quasi-intégralité est couverte par uniquement l'argent des petits investisseurs particuliers, c'est-à-dire vous et moi. Alors certes, les gros fonds, ils ont l'habitude de gonfler leurs ordres en sachant qu'ils seront servis qu'en partie. Mais même avec ça, on prend la mesure de la ruée. Et pour réclamer sa part dans une bousculade pareille, bah il faut du cash. Alors on récupère ce qu'on a sous la main. Et forcément, avec la mania qu'on a eue sur les ETF Bitcoin depuis leur introduction, bah Bitcoin c'était une ligne qu'on pouvait facilement éliminer. Et c'est d'autant plus vrai quand on est un institutionnel. Et je parle des ETF, mais c'est valable pour tout le marché crypto en fait. Les gros poissons, eux, ils sont pas attachés à la tech, ils font juste de l'arbitrage. Et pendant des années, le Bitcoin montait quand la tech elle montait. Ils dansaient ensemble. Et aujourd'hui, bah c'est l'inverse. La tech elle grimpe, complètement boostée par l'euphorie liée à l'intelligence artificielle, et le Bitcoin, lui, il descend, comme si on le vidait pour financer la fête d'à côté un petit peu. Et le pire, c'est que comme je vous le disais, SpaceX, c'est que le premier d'une longue liste. OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, prépare elle aussi son entrée en bourse. Anthropic, sa grande rivale, c'est pareil. Et à L3, ces entreprises pèseraient 4000 milliards de dollars. Et elles pourraient aspirer, via leur IPO, plus de 240 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Et encore, c'est des projections, on sait pas encore exactement combien ce sera, parce que pour l'instant, SpaceX tout seul est parti pour absorber déjà plus que ça. Pour vous donner une idée, c'est plus que tout ce qu'ont levé ensemble les entrées en bourse américaines depuis l'an 2000 réunies. Et pendant ce temps, les entreprises crypto qui projetaient elles aussi d'entrer en bourse ont discrètement rangé leur dossier dans un tiroir et ont délayé leur introduction. C'est le cas de Consensus, de Ledger ou bien même de Grayscale pour ne citer que. Bon, maintenant je dois quand même être honnête avec vous, parce que cette histoire de drain de liquidité, elle est belle, elle est logique, mais elle a un défaut. Elle est un peu trop parfaite. Comme d'habitude, les explications les plus simples sont aussi souvent les plus fausses. Évidemment que cette baisse des cryptos est multifactorielle. Si vous regardez de près la chute du Bitcoin de ces derniers jours, ça ressemble pas vraiment à un transfert d'argent vers SpaceX, ça ressemble à une panique. En 24 heures, plus d'1,5 milliard de dollars de positions ont été balayées d'un seul coup. Ça, c'est pas une rotation tranquille, c'est un effet domino, le genre de choses qui arrivent quand les marchés prennent peur. Et de la peur, il y en a, hein. Pendant que tout ça se joue, les tensions remontent sérieusement du côté de l'Iran et du détroit d'Ormuz. Quand le monde se met à trembler, les investisseurs vendent ce qui est risqué et se réfugient sur le dollar. Et Bitcoin et les cryptos, bah ça fait partie des secteurs les plus risqués. La vérité, c'est que personne ne peut prouver combien de bitcoins ont vraiment été vendus pour financer cette entrée en bourse. Ça reste une interprétation, c'est sans doute une part de l'explication, hein, mais c'est pas la seule. Et puis il y a la grande question qui plane au-dessus de tout ça. Tout cet argent qui se déverse sur l'IA, est-ce qu'on n'est pas simplement en train de gonfler une énorme bulle? Regardez ça, c'est un post de Michael Burry. Vous le connaissez sûrement, mais au cas où, c'est celui qui avait prévu 2008 et la crise des subprimes. Burry a noté que les seuls IPO de SpaceX, d'Anthropic et d'OpenAI devraient mobiliser autant, si ce n'est plus, de capitaux que l'ensemble des 300 plus grosses boîtes qui ont mené à la bulle des dot-com dans les années 2000. Et ça en l'ajustant avec l'inflation. Certaines des plus grandes banques tirent la sonnette d'alarme et conseillent de prendre ces bénéfices. Et on a même des politiques qui s'en sont mêlés, genre Elizabeth Warren, qui demandait il y a à peine quelques jours de stopper l'introduction en bourse de SpaceX. Pas à cause du prix, cela dit, mais de risques liés à la gouvernance. Et de l'autre, certains répètent que cette fois, ce sont de vraies entreprises, avec de vrais revenus, rien à voir avec les bulles d'avant. Cette fois-ci, c'est différent, donc vraiment? Bon, vous l'avez compris, je suis pas vraiment là pour vous dire si investir dans ces IPO, c'est un bon move ou pas, parce qu'à vrai dire, j'en sais rien. Mais laissez-moi vous raconter une petite histoire pour terminer. Le 14 avril 2021, une grande entreprise crypto faisait son entrée en bourse, en fanfare, et c'était Coinbase. Ce jour-là, tout le monde criait victoire, la crypto entrait enfin dans la cour des grands. Et ce jour précis, à quelques heures près, le Bitcoin touchait son sommet historique. Puis il s'est effondré dans les semaines qui ont suivi. Les grands moments de gloire, les entrées triomphales, marquent parfois la fin d'une histoire, pas son début. Quand l'enthousiasme est à son maximum, c'est rarement le bon moment pour en acheter. Ces grosses IPO sont peut-être une bonne affaire, mais faut voir la réalité comme elle est. Tout le monde est déjà dessus. Et si on retournait le raisonnement?
Si tout cet argent quitte la crypto aujourd'hui pour courir vers l'IA, alors le jour où l'euphorie de l'IA retombera, où est-ce qu'il ira? Il faudra bien qu'il aille quelque part, et pendant que tout le monde regarde ailleurs, que le Bitcoin est délaissé, oublié dans son coin, c'est peut-être précisément là que se préparent les prochains points d'entrée. En tout cas, c'est le pari des plus patients d'entre nous. Attention, je vous dis pas d'acheter les yeux fermés. Si la bulle de l'IA éclate vraiment, la crypto plongera sans doute en première avant de rebondir. Rien n'est automatique. Pendant longtemps, la crypto était le seul endroit où l'on pouvait rêver de multiplier sa mise, de parier sur le futur. SpaceX et les grosses boîtes d'IA dont on parlait, elles vendent désormais la même promesse. La crypto a perdu son monopole sur le rêve et reste à savoir si elle va le retrouver. Et évidemment, pour suivre tout ça, rejoignez-nous sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news de l'écosystème en live et ça fait gagner beaucoup de temps. N'hésitez pas non plus à aller checker du côté de Steady Lads parce que Kara est aussi sur le front et il vous livre ses meilleures analyses toute la semaine. Aussi, si le trading vous branche, allez profiter des offres de Kraken, je vous mets tous les liens en description comme d'habitude. Et si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire si vous-même vous êtes acheteur sur SpaceX ou bien si vous attendez un peu, ça m'intéresse. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour les prochaines vidéos. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.